Tout au long des siècles, les femmes ont été victimes d'une violence et d'une cruauté inoubliables, allant des immolations à l'insertion de dispositifs dans leur corps. Le passé a imposé des règles bien plus strictes qu'il ne nous est possible de reconnaître aujourd'hui quant au comportement et au rôle féminin. S'éloigner de la norme pouvait entraîner de lourdes sanctions, destinées à rappeler aux femmes leur position dans la société. Quels sont les châtiments infâmes infligés aux femmes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours? Aujourd'hui, nous allons explorer l'injustice atroce subie par les femmes. Avez-vous déjà entendu parler d'un dispositif nommé l'âne espagnol? Cet outil, d'une cruauté et d'une singularité redoutables, était utilisé spécialement contre les femmes durant l'Inquisition. Bien que cet appareil puisse faire penser à un cocktail dangereux ou à une attraction de fête foraine, il n'en était rien. Son design épuré constituait une application terrifiante de la physique au corps humain. L'âne espagnol se présentait essentiellement comme un prisme triangulaire en bois, surélevé au-dessus du sol, avec son côté le plus tranchant pointé vers le haut. La victime était forcée de traverser cette arête verticale et acérée. Des poids étaient souvent fixés à ses pieds pour renforcer la punition. Il va sans dire. L'âne espagnol se présentait comme un prisme triangulaire en bois, surélevé au-dessus du sol, avec son bord acéré, orienté vers le haut. La victime était forcée de franchir cette arête verticale et tranchante. Souvent, des poids étaient attachés à ses pieds pour augmenter la souffrance. Il va sans dire que les organes génitaux de la victime étaient endommagés, entraînant une fracture du coccyx. Dans des cas extrêmes, l'âne espagnol pouvait même diviser une victime en deux, en fonction du poids fixé à ses pieds et de son propre poids corporel. L'âne espagnol était véritablement terrifiant, suffisant pour faire perdre le sommeil aux femmes. Mais attendez de découvrir le prochain dispositif de torture. Lorsque nous parlons des normes de punition actuelles, il pourrait sembler qu'une simple réprimande suffise. Le bridage des méchantes, également connu sous le nom de bridage des sorcières, était un appareil fixé à la tête d'une femme, introduisant un morse en métal dans sa bouche. Ce dispositif visait à faire taire et à humilier la victime en l'empêchant de parler ou de produire le moindre bruit. Le bridage consistait en un cadre de fer entourant le crâne, avec une muselière en fer servant à ses fins. Était un dispositif fixé sur la tête d'une femme, introduisant un morse en métal dans sa bouche. Son objectif était de la faire taire et de l'humilier en l'empêchant de parler ou de produire le moindre son. Le bridage consistait en un cadre en fer entourant le crâne, agrémenté d'une muselière en fer servant à la fois de moyen de torture et d'instrument d'humiliation publique. L'imagerie et le but étaient d'une clarté frappante. Empêcher les femmes de s'exprimer, considérée comme l'une des formes les plus cruelles de torture, il était infligé aux femmes qualifiées de méchantes ou de commères. Moins séduisant, il était souvent imposé à ces femmes à la demande de leur mari et de leur famille. Les archéologues ont découvert la paire de douleurs, qui est aujourd'hui exposée dans de nombreux musées à travers l'Europe. Le déchireur de seins était tout aussi brutal et inhumain que son nom l'indique. Mais pourquoi était-il utilisé comme instrument de terreur à l'encontre des femmes? Ce dispositif était conçu pour punir celles soupçonnées d'adultère, d'avortement ou de tout autre acte jugé immoral. Cet outil provoquait ainsi l'arrachage de leurs seins de leur corps. Comme son nom l'indique, l'instrument en forme de griffe était chauffé avant d'être employé pour la mutilation. Instrument de terreur, dirigé contre les femmes,
le déchireur de seins servait à punir celles soupçonnées d'adultère, d'avortement ou de tout autre acte jugé immoral. Ainsi, leurs seins étaient arrachés de leur corps. Comme son appellation le suggère, cet outil en forme de griffe était chauffé avant d'être employé pour retirer ou déchirer les seins des femmes. L'araignée était une variante fixée au mur, plutôt que maintenue contre le sein d'une femme par un bourreau. Même si ces femmes avaient survécu, elles se retrouvaient sans seins et humiliées par la société. Les Européens étaient connus pour infliger des tortures aux femmes, à l'aide de pinces en fer munies de griffes à leurs extrémités. Étonnamment, des archéologues et des historiens ont découvert une copie perdue du déchireur de seins. Toutefois, cette découverte antique n'a enchanté personne. Pouvez-vous envisager une forme de torture plus abominable que la paire d'angoisse? Également connue sous le nom de paire d'étranglement ou de paire de bouche, elle infligeait à ses victimes une souffrance physique extrême ainsi qu'une exploitation sexuelle. Ce dispositif était largement utilisé pour sanctionner les femmes enceintes ayant subi des fausses couches. Les bras de la machine s'ouvraient progressivement après avoir été insérés dans le vagin d'une femme, coupant ainsi ses organes génitaux et ses organes internes. La paire d'étranglement, ou paire de bouche, infligeait à ses victimes une douleur physique insupportable ainsi qu'une exploitation sexuelle. Cet appareil était employé pour punir les femmes enceintes ayant subi des fausses couches. Les bras de la machine s'ouvraient progressivement après avoir été insérés dans le vagin d'une femme, entraînant la mutilation de ses organes génitaux et internes. Les sorcières et les homosexuels subissaient également la machine. Chaque femme victime de ce dispositif y vivait une issue fatale. La paire est un concept véritablement ingénieux. Elle incorpore cet élément supplémentaire que nos esprits recherchent dans le grotesque, ajoutant à l'angoisse physique de la torture une dimension de violation sexuelle. Heureusement, il semble qu'elle n'ait pas réellement existé, hormis dans notre imagination. Avez-vous déjà entendu parler du standard chinois de la beauté des pieds minuscules? Eh bien, cela avait un coût. Pendant un millénaire, le bandage des pieds a été pratiqué en Chine, une coutume de beauté laissant les jeunes filles avec des handicaps permanents. Il était jugé attrayant pour les femmes chinoises d'avoir des pieds petits et délicats. En conséquence, les familles aisées faisaient bander les pieds de leurs filles dans le but d'attirer de potentiels époux prestigieux. Le lotus d'or, ou longueur de pied d'idéal, mesurait seulement 3 pouces. Un lotus argenté atteignait 4 pouces. Tout ce qui dépassait cette taille était considéré comme un. Il était jugé attrayant pour les femmes chinoises d'avoir des pieds petits et délicats. Par conséquent, les familles fortunées faisaient bander les pieds de leurs filles pour séduire des hommes de valeur. Le lotus d'or, ou longueur de pied d'idéal, mesurait seulement 3 pouces. Un lotus argenté atteignait 4 pouces. Toute taille supérieure était désignée comme un lotus de fer et n'était pas considérée comme acceptable. Les filles étaient punies au nom de la beauté. N'est-ce pas inquiétant? Aucune civilisation ne peut évoluer sans conférer aux femmes un statut égal et sans éradiquer la discrimination, le ressentiment et la vengeance. En dépit de la manière genrée dont la torture s'est manifestée au fil de l'histoire, les femmes persistèrent et, aujourd'hui encore, elles luttent pour leur indépendance. L'histoire ne peut peut-être pas prouver de manière définitive qu'il s'agit d'un monde dominé par les hommes, mais elle illustre indiscutablement la brutalité qu'ont subie les femmes. N'hésitez pas à partager vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous.